Acte 10, verset 9 à 43. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, donc Simon-Pierre, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds en disant, et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et le verset 30, Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 6e heure, 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentait devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes œuvres. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez, ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché.
vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il l'a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui, mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Eh bien, on fera le reste, on gardera le reste, verset 44, dans quelques semaines, mais on va se concentrer sur ces versets-là aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, beaucoup de choses qui sont communiquées dans ce passage, mais c'est un événement très marquant et déterminant pour l'Église. L'ouverture officielle aux non-juifs, afin que tous, peu importe la race, peu importe la nationalité, soient sur un pied d'égalité devant Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses et à l'appliquer à nos vies aussi. Amen. Amen. Trois choses qu'on va voir, c'est dans votre semainier. Première révélation, deuxième révélation, troisième révélation. Donc, première révélation, c'était une vision, versets 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, autrement dit l'heure du midi, pour prier. Mais là, il avait peut-être faim. Hein? Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. On sait que dans la Bible, il y a différents modes de révélation au fil de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Hein? Différents modes de révélation. Dieu s'est révélé par des rêves, des visions. Dans l'Ancien Testament, des fois, c'était des apparitions. On appelait ça des théophanies, des manifestations visibles de Dieu. Dans Job 33, je vous invite à tourner dans Job 33, verset 14 à 16, il parle un petit peu de cette multiplicité des modes de révélation. Job 33. Quelqu'un voudrait lire volontaire? Job 33, verset 14 à 16. Job. 14 à 16. 33, verset 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Donc c'est un des amis de Job qui était là pour l'encourager dans son épreuve. Il était là pour l'encourager, mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont piné, plutôt, comme on dit. Mais Élihu, donc, dans ce passage-là, il mentionne une vérité. Et ces gars-là, même si leur motif n'était pas correct, on dit certaines vérités, et entre autres que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, donc par des songes, des visions nocturnes et tout ça. Parce que la parole de Dieu n'était pas complètement écrite. Donc, Dieu se révélait progressivement. Donc ici, Pierre, dans notre texte, n'a pas fait un rêve, il n'était pas endormi, c'était en plein jour, mais il est tombé dans une transe. Hein? Le mot grec, c'est extasis, hein, l'extase. Ça veut dire être un petit peu à côté de notre façon habituelle de penser. Hein? Et puis, donc, c'est pour ça qu'il a vu plein de choses, et ça venait de Dieu, ça.
Dieu utilisait ça. Il utilisait le fait que, bon, c'est à l'heure du midi, il a peut-être fait que là, tiens, on va révéler la vérité, une vérité spirituelle pour l'Église, avec sous la forme de nourriture. Alors que Pierre, donc, était disposé à la prière, il était monté pour prier, au lieu que ce soit lui qui parle, ben c'est Dieu qui va y parler. Hein? Et quand on va en prière, c'est important. Donc, Dieu nous parle par sa parole, mais on lui parle, on lui répond. Hein? Le dialogue, c'est ça. Quelqu'un parle, on répond. Et Dieu, alors que Pierre avait des bonnes dispositions, était disposé à prier, ben c'est Dieu qui lui parle. Hein? Et il lui envoie une vision avec plein de nourriture, mais de nourriture impure, selon les Juifs. Hein, c'était pas cachère. Puisque, donc, verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et tout un repas. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de... » Il ose dire non au Seigneur. Ça, c'est un commandement. Hein? Car je n'ai rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit la même chose à Ézéchiel. Ézéchiel devait montrer aux gens d'Israël qu'ils étaient impurs dans leur comportement. Fait que là, ils devaient manger de la nourriture cuite là, qui était impure. Mais Ézéchiel, comme Pierre, a refusé. Hey, je ne mange pas rien d'impur. Mais c'était comme une prophétie pour montrer au peuple qu'ils étaient, eux, impurs. Et qu'ils imitaient les actions des non-juifs, des païens. Et qui étaient répréhensibles à cause de ça. Mais là, la visée est radicalement différente ici. C'est pas pour montrer que faut s'éloigner des païens. Non. Il faut s'approcher des païens. Parce que ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Là, c'est une image gastronomique. Mais on va voir plus tard qu'est-ce que ça voulait dire. N'est-ce pas surprenant qu'il ait refusé parce que dans la Torah, dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, même dans Genèse, il y avait des animaux impurs. L'Éternel dit à Noé, Genèse 7, verset 1. Ah, quelqu'un voudrait lire? Genèse 7. Premier livre de la Bible, Genèse 7, verset 1 à 3. Okay. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une part des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Merci. Donc, déjà, dans Genèse, déjà après le déluge, avant le déluge, il devait prendre des animaux purs, impurs, bon, selon une classification qui avait été sûrement révélée au Seigneur, par le Seigneur, à Noé, ou à ceux qui l'ont précédé. Et cette classification-là va être explicitée, détaillée dans Lévitique 11, parce que là, c'est toute une liste là, de plusieurs versets, presque une cinquantaine de versets, les animaux purs, les animaux impurs, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Lévitique 11, verset 43. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rentrent. Ne vous rendez point impurs par eux, et ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint.
et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les oiseaux, les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rentrent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur, qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Donc, c'est avec tout cet arrière-plan-là que Pierre, en tant que juif, non, ça, je ne peux pas manger ça. Non. On va voir donc dans quelques instants qu'est-ce que ça voulait dire, ça, cette vision-là, sous une apparence diététique ou alimentaire. Ce n'est pas le but de la vision premier. Et pour être sûr que le message allait être bien compris, ça t'est arrivé 3 fois. Hein? La même vision est répétée 3 fois. Tu es mort. Non, Seigneur. Tu es mort, toi. Et ça ne fait pas penser à l'apôtre Pierre, qui 3 fois a renié son maître. Puis, à la fin, avant que Jésus monte au ciel, quand Jésus est ressuscité, ben, en Jean 21, il y a encore 3 fois où Jésus lui parle. Il répète la même chose 3 fois. C'est comme un cycle. C'est comme une constante là, chez Pierre. Je vous invite, c'est quelqu'un qui voudrait lire Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, t'aimes-tu plus que ceux-ci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes amis. » Puis il demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiqua de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus dit, suis-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les versets 15 à 17 nous montrent qu'est-ce que Jésus a répété 3 fois. M'aimes-tu? Oui. Paix mes agneaux. Hein? Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. Hein? Pour montrer qu'il était vraiment pardonné pour son triple reniement. Peut-être que Pierre se voyait comme un 0, puis comme Jésus va me tabletter, il va me mettre dans un gros sac vert, là, puis il ne veut plus rien savoir de moi. Non. Il donne une tâche, la tâche principale du groupe des apôtres, d'être le leader du groupe des apôtres. D'autres églises vont grossir ce rôle-là. Hein, mais non, il était le responsable du groupe des apôtres et Jésus a confié ça. Et donc, cette vision-là, en Acte 10, 3 fois encore, Jésus veut que ce soit bien compris. Triple demande. Et triple révélation. Mais c'est quoi le sens de cette vision-là? Ben, on le voit au verset 28. Verset 28 du même chapitre, Acte 10, quand Pierre raconte comment il a eu cette vision-là, eh bien, il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. » La leçon a été apprise. Hein?
il a décodé qu'à travers l'image d'un repas, ou de tous ces animaux impurs, Dieu, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas impur. Hein? Donc, il a vu que ça s'applique, ça, aux gens, aux personnes qui sont non-juifs, qui sont considérés traditionnellement comme impurs. Non, ils ne sont pas impurs. Ils ne sont pas plus impurs que vous autres. On est tous des pécheurs. Plus tard, l'apôtre Paul va dire, il n'y a point de juste, pas même un seul. Hein? Dans Romains 3. Donc, face à ce texte-là, on peut se demander, Dieu nous parle-tu encore aujourd'hui par des visions, par des rêves? Question légitime, parce que certains groupes chrétiens vont exploiter cela, vont inclure cela. Dieu se révèle encore de façon miraculeuse, de différentes façons, et par des rêves, par des visions. Mais on a déjà dit au début de la série, les Actes, l'année passée, que ce n'est pas tout ce qui se passe dans le livre des Actes qui sont reproductibles, qui sont imitables, qui sont là pour être comme une norme. Ce n'est pas normatif, tout ce qui se passe là-dedans. Ce qui est normatif, c'est les applications qu'on trouve dans les épîtres. Oh, ça, c'est à mettre en pratique. Mais les événements, les langues de feu, au jour de la Pentecôte, le vent, tout cela, il ne faut pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit agisse de la même manière aujourd'hui. C'était pour des événements marquants, des événements déterminants dans l'histoire de la Révélation. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu toujours des miracles. C'était quand il y avait des événements charnières dans l'histoire de la rédemption. L'Exode, les 10 plaies d'Égypte, la mer qui se fend en deux. Et dans le désert, bon, ça rentre un peu là-dedans, les miracles dans le désert. Plus tard, il y a eu une autre inauguration d'une autre période de la Révélation, c'est la période prophétique avec Élie, Élisée. Et là, il y a eu des miracles, des résurrections. Mais, dans le reste de l'Ancien Testament, on ne voit pas beaucoup de miracles. C'était pour inaugurer une nouvelle période de révélation. Et là, l'autre période de révélation, dernière période de révélation, c'est la venue du Messie. Hey! Donc, il y a eu... Tu sais, quand on inaugure un building, on inaugure quelque chose, on fait une fête, il y a du champagne, on ne fait pas ça tous les jours. Hein? L'inauguration, ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Donc, avec la venue du Messie, des miracles, et avec les apôtres qui sont ses représentants, ça continue dans les actes. Mais plus ça va, dans le Nouveau Testament, plus on voit qu'il y a la diminution des miracles, diminution de la quantité de miracles. Même l'apôtre Paul, dans Timothée, il va dire à Timothée, tu as des maux de vent? Ben, bois un peu de vin, ça va te faire du bien. Il ne dit pas, viens, à la fin, là, je vais aller t'imposer les mains, puis tu vas être guéri. Non. Parce que les miracles avaient leur raison d'être au début, comme période de révélation. L'inauguration de la période de révélation. Dans Hébreux 1, verset 1 à 3, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Donc, l'apôtre, on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais il y en a qui pensaient que c'était l'apôtre Paul auparavant, il y en a d'autres qui ont amené d'autres idées. Mais bon, l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre qu'auparavant, Dieu se révélait de différentes manières, de manières multiples. Mais là,
avec la venue du Messie. C'est une dernière révélation et c'est pas multiple, c'est final. Une seule révélation. Dans 2 Timothée 3,16, il disait, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'élément final de la révélation, suite à la venue de Jésus, c'est l'écriture, la fin du Nouveau Testament. Une fois que le Nouveau Testament a fini d'être écrit, plus besoin de révélation autre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout le bonheur. Que dit notre confession de foi? 1689 là-dessus. Le chapitre 1 sur les Écritures saintes. On décrit. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Et la confession de foi de Westminster, c'est la même chose. Pour les presbytériens. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à les rendre inexcusables, elles ne sont pas suffisantes, quand on voit la beauté de Dieu dans la nature, c'est pas suffisant ça pour être sauvé. C'est suffisant pour nous rendre inexcusables si on enfouit cette connaissance-là comme un ballon en dessous de l'eau, on l'enfouit dans le fond de notre conscience. On n'obéit pas à cette révélation-là. On est inexcusable. Mais ça prend la révélation de l'Écriture et la révélation de Jésus pour être sauvé. Donc, il dit ici, c'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et à plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie en face de la corruption de chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable. Dieu avait cessé, et là, la dernière ligne est importante aussi pour ça, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait auparavant. Donc, par des moyens temporaires, visions, rêves, tout ça, Dieu a cessé de manifester sa volonté de manière absolue, comme c'était, contrairement à ce qui était fait auparavant. Il s'agisse de ces milieux. Donc, je sais que d'autres milieux ecclésiaux ont d'autres opinions, mais on regarde ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. Deuxième révélation maintenant. Deuxième révélation, la direction de l'Esprit. Verset 17 à 20. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent là et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, était absorbé dans ses pensées, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. OK, une autre révélation. Là, c'est la révélation par le Saint-Esprit, plus particulièrement, et il lui dit de faire ce qu'il doit faire. Message communiqué par le Saint-Esprit. C'est un peu la même chose, le même type de révélation que ce que Dieu a dit à Philippe d'aller voir l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Et l'eunuque éthiopien, ensuite, a découvert Jésus, puis il s'est fait baptiser. Dans Acte 8, verset 26 à 30. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi. » Donc, là, on parle d'un ange. Il lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi. » C'est le sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Il obéit tout de suite. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il était donc probablement un prosélyte. S'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char.
Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui disait, le prophète Ésaïe, hein, qui disait à haute voix, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça me fait penser des fois, quand je voyageais, parce que là, ça fait 3 ans presque que je suis en atelier de travail, mais quand j'étais dans les autobus, je voyais quelqu'un qui lisait sa Bible. Ah, j'étais tenté d'aller. Je disais, hey, ça c'est un bon livre, ça, ouais. Accager, hein. Ou de faire un peu comme il dit, comprends-tu ce que tu lis? On n'aborde pas les gens comme ça, là, mais quand même, d'entamer des conversations. Comment l'Esprit parle-t-il aujourd'hui à nous? Hein? Comment parlait-il à cette époque-là? Il n'est pas dit que l'Esprit lui a parlé de manière audible, par des paroles audibles, mais il est dit qu'il lui a dit de faire des choses. Sûrement que c'était un sentiment, une conviction intérieure qu'il devait faire telle chose, et il l'a fait. Une forte impression. Ça me fait penser à un de mes profs favoris en théologie, quand j'étais à Toronto, dans les années 80, c'était Amar Jabala. C'est un converti de l'islam, qui était d'Algérie. Il était converti quand il était adolescent. Il écoutait la radio chrétienne, là, c'était pas empêché par le gouvernement qui voulait quand même soutenir l'islam plutôt. Là. Mais il entendait la bonne belle et ça l'intéressait. Il faisait des petits cours bibliques. Là. Mais à un moment donné, il était tellement mêlé, là. Il était tellement dans un conflit intérieur. C'est qui dit la vérité? C'est-tu l'islam? C'est-tu le christianisme? Là, il pensait à perdre la raison, qu'il dit dans son témoignage. Il était tiraillé. Finalement, lorsque la pensée s'est installée en lui, que simplement, doucement, c'est le christianisme qui est la vérité. Il y a eu la paix. Et toute sa vie a été changée. Hein? Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent dans les milieux où il n'y a pas de Bible accessible. Et Dieu s'arrange pour prendre des moyens différents. Mais c'est l'exception. C'est l'exception. Hein? Pour ceux qui ont la Bible, c'est la parole qui va nous convaincre. Mais ça me fait penser un petit peu à la conviction intérieure que Dieu a donnée à Pierre. Hein, fait ceci. Il a tempéré. Il a obéi. Et finalement, troisième révélation, la prédication de la parole à Corneille. Versets 28 à 43. Bon, il y a des versets qui sont transitoires, là, qui nous montrent un petit peu le contexte. On les a regardés un petit peu la semaine passée. Mais on va juste les lire pour voir la suite. Pierre, donc, descendit et dit à ses hommes, donc 10, 21, verset 21, là, Pierre, donc, descendit et dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de ses frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée, donc là où était Corneille, le jour suivant. Et Corneille les attendait et avait invité des parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc, première chose, on va voir 7 choses dans ce sermon-là. OK? Première chose, un échange entre Corneille et Pierre. Hein? Un changement de mentalité. Une ouverture de Pierre à aller vers les païens. Hein, verset 28 à 33. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a un peu triché, on est sorti de nos versets du début pour aller voir la réponse. Qu'est-ce que voulait dire cette vision dans le verset 28?
Mais c'est ça, on est rendu là. Et ce qu'il disait, ce qu'il voulait dire dans cette vision, c'était que c'est les êtres humains. Hein, on ne doit pas les considérer comme impurs hein, à cause de leur race ou de leur situation externe. C'est juste de nourriture ou c'est juste de peuple. Dans la Nouvelle Alliance, plus rien n'est pur. Plus rien n'est pur. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit même en parlant dans l'Évangile. Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans l'être humain qui est impur. C'est ce qui sort de l'être humain. Hein, les mensonges et tout ce qui sort de l'être humain, c'est ça qui est impur. Et au chapitre 9, on voit que Dieu avait commencé à travailler le cœur de Pierre sous le plan de ses préjugés face à des gens qu'on n'est pas attirés à aller comme il a logé chez Simon le corroyeur. Un corroyeur, c'est quelqu'un qui faisait la tannerie, hein, tannait la peau des animaux et ça impliquait de toucher à des animaux qui sont impurs. Et Pierre a dit, non, j'y vais. Je vais coucher là. Pas grave. Donc, il a commencé tous ses préjugés commençaient à tomber en morceaux. Et là, ça le préparait à la grosse bouchée, là, d'aller chez Corneille, un centenier romain, un chef de 100 soldats, etc. Donc, cette ouverture-là, aux païens, avait été quand même annoncée par les prophètes. Hein? On a lu le psaume 87 tout à l'heure, où on parle, il y a beaucoup de psaumes qui parlent de la dimension internationale de la grâce de Dieu. Hein? Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Hein? Et verset 29, il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, je priais. Bon, on a lu cela tout à l'heure. N'oublions pas que cette vertu aux païens avait déjà été non seulement annoncée par les prophètes, et on vient de dire dans les psaumes, mais déjà dans l'alliance avec Abraham, une des aspects, c'est en ta postérité, toutes les nations vont être bénies. C'est pas juste pour les Juifs, là. Les 12 tribus. Puis il n'y a pas une goutte de grâce qui va déborder vers le voisin. Non. Dieu est plein de grâce. Il peut faire déborder ça sur les autres nations. Hein, on pense dans la généalogie de Jésus, Rahab, la prostituée, qui d'autre? Ruth, l'arrière-grand-mère ou la grand-mère du roi David, qui était l'ancêtre de Jésus. Donc, encore là, une Moabite. Dieu a inclus des non-juifs dans sa grâce dans l'Ancien Testament. Hein? Donc, ils ont fait leur présentation, et là, voici le sermon. Et versets 34 à 43, c'est le sermon comme tel de Pierre, l'annonce de l'Évangile, qu'on appelle en termes techniques le kérim, hein, la proclamation de l'œuvre de Jésus. Hein. Donc, je m'étais devancé un petit peu, mais en fait, ce sermon-là a 7 points. Premièrement, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas exception de personne, verset 34-35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, en vérité, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas raciste. Hein? Dieu ne regarde pas à l'apparence, à la richesse, à la manière, comme les hommes, on est tenté de regarder l'apparence puis d'avoir des comportements en fonction de ce qu'on voit. Non. Dieu n'est pas comme ça. C'est vrai que Dieu a concentré sa révélation dans l'Ancien Testament sur un peuple. C'est pas
pas n'importe quel autre peuple, qui ont reçu la révélation de la grâce et de la volonté de Dieu. C'est le peuple d'Israël. Mais, ce n'est pas limitatif du plan des bénéfices. Hein? C'était pour en faire bénéficier toutes les nations. Dans Genèse 18. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et verset 26, chapitre 26, Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Hey, c'est international, ça. C'est pas limitatif. Dieu ne voulait pas exclure, il voulait inclure dans sa bénédiction les païens. Compte tenu, bien sûr, pas tous les païens, mais ceux qui sont travaillés par la grâce et qui prennent les moyens de grâce, comme on parlait du l'eunuque qui est un prosélyte, hein, un non-juif qui se fait juif, donc c'est Dieu étendait sa grâce envers toutes les nations. Et verset 35, en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Attention, on lit ça, puis OK, en toute nation, celui qui craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Et on met avec nos lunettes, on dit, ça veut dire, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est sauvé. Non, pas d'après l'harmonie biblique, hein, l'analogie de la foi. Quand on parle du salut dans la Bible, c'est par la grâce, sans les œuvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Un peu ce qu'on expliquait la semaine passée, quand on parlait de la crainte de Dieu. Hein? Tes aumônes sont montées à Dieu, tes prières. Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu. Craignait Dieu, c'est une façon de parler des païens, des non-juifs, qui sont travaillés par le judaïsme, c'est pas n'importe quel, mais ceux qui sont en contact avec les révélations. Hein? Et on parlait que c'est des dispositions favorables. Dieu, par son Saint-Esprit, prédispose certaines personnes à recevoir le salut. Hein? Quand on regarde nos vies, hein? Dieu a cheminé dans toutes nos vies. Rien qui est arrivé dans nos vies qui par hasard. Et tout cela a permis qu'à un moment donné, je reçoive sa grâce. Hein? Dieu a préparé mon cœur. Même chose, Dieu a préparé Corneille. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes amours. Hein? Donc, il y avait un cœur que Dieu avait prédisposé, un cœur ouvert à la révélation. Et là, Pierre est venu. Le bébé est sorti. Hein? L'accouchement s'est fait rapidement. Et il n'y a pas eu à prendre des forcettes ou quoi que ce soit. Quand il est dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui le pratique, la justice lui est agréable. Donc, c'est ça. On ne veut pas dire que les gens sont justes par eux-mêmes. Dans Romains 3, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a qu'aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est le diagnostic radical que nous donne l'apôtre Paul dans Romains 3. Mais il y a le remède radical aussi. Le remède radical, le remède profond de la grâce de Jésus-Christ. Deuxième point de ce sermon-là, de Pierre à Corneille et à ses amis, Dieu envoie l'Évangile aux fils d'Israël. Il a envoyé les paroles, verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Les Israélites étaient les dépositaires de la révélation. Il est dit dans Romains 3, ça, que Dieu leur a donné. C'est quoi le privilège d'être juif? Ah, il est grand. Dans ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, Dieu leur a donné
d'être les dépositaires de la révélation. Hein? Et quand il dit ici, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, ben, les paroles prophétiques qui annoncent le Messie ont été données par les prophètes d'Israël. Hein? C'est ça. Les 12 apôtres étaient des Juifs aussi. Donc, la révélation, veut pas, elle était par des Juifs, mais ensuite, en vue d'une internationalisation de la prédication de l'Évangile, même Jésus, hein, quand la femme syro-phénicienne est venue pour sa fille, puis Jésus a dit, c'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens, parce que les Juifs considéraient les non-Juifs comme les petits chiens. Mais elle ne s'est pas laissée arrêter par ça. Elle dit, ouais, mais les petits chiens aiment bien manger les miettes en dessous de la table, hein? Peux-tu en voir? Elle dit, Jésus a dit, je n'ai pas vu, même en Israël, une foi grande que ça. Ta fille est guérie. Et donc, c'est ça. Il y avait quand même une ouverture qui se faisait progressivement, même à travers les évangiles, mais ça s'est officialisé dans l'acte 10 et l'acte 11, vers toutes les nations. En parlant de Jésus, Paul, dans Philippiens 2, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Hein? Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pas juste les Hébreux ou ceux qui parlent grec. Toute langue. Toute nation. Troisième point de ce sermon. Donc, Pierre résume le ministère de Jésus. Versets 37-38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, il résume grosso modo le ministère de Jésus sur la terre. Dieu a oint. Quand on oint, ça veut dire qu'on met de l'huile. Hein? Dans l'Ancien Testament, quand on introduisait, on mettait quelqu'un dans ses positions comme roi, comme prophète, comme prophète, prêtre et roi, c'était officialisé par une onction d'huile, une petite fiole d'huile, et là, l'huile tombait. Et ça montrait qu'il est officiellement mis en fonction par appelé de Dieu. Et Jésus, et le mot oint, en hébreu, c'est Mashiach, hein, Messie. Jésus était le Messie, était le oint, parce que il était le prêtre, le prophète et le roi. Hein? Le roi des rois. Il était oint en tant que prophète. Le prophète, c'est celui qui parlait aux hommes de la part de Dieu. Mais Jésus, non seulement est venu parler aux hommes de la part de son Père, mais il était la révélation lui-même. Et la révélation finale, comme on le voit dans Hébreux 1. Donc, il était le dernier des prophètes. Hein? Il était oint comme prophète. Donc, comme Messie, il était prophète. Il était oint, Messie, en tant que prêtre. Hein? Le prêtre, lui, donc, comme je disais, le prophète parle aux hommes de la part de Dieu. Le prêtre, lui, il parle à Dieu pour les hommes. Il intercède pour les hommes. Il prie pour les hommes. Sur la base d'un sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament. Jésus, c'est ce qu'il a fait.
il est notre prêtre. Il intercède pour nous sur la base de son sacrifice qu'il a fait pour nous aussi. Hein? Je te prie pas, non pas pour le monde, dans Jean 17, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et finalement, Jésus était le Messie parce qu'il était oint comme un roi. Hein? Quand Saül a été intronisé dans ses fonctions, ça n'a pas duré longtemps, mais il était oint de la part du prophète Samuel. Ensuite, c'était le roi David et les autres rois. Normalement, ils étaient oints. Et avec cette onction, ça symbolisait que le Saint-Esprit venait les équiper pour leur tâche. Ce n'était pas automatique qu'ils étaient sauvés par le fait même. On pense à Saül qui n'a pas marché trop fidèlement avec le Seigneur. Mais il était équipé extérieurement par le Saint-Esprit pour faire leur tâche. Jésus a été oint par son Père comme prophète, prêtre et roi. Et on voit ici, il allait en tout lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, on voit ici Jésus. C'est comme je l'ai mentionné, hein? Quand une orange est mûre, on n'a pas besoin de forcer là, pour l'éplucher, essayer de tirer un petit jus de ce fruit-là. Mais ça nous tombe des mains et ça nous éclabousse tellement que c'est plein de jus. Jésus était tellement plein de bonté, ça y allait, puis ça sortait tout seul. Hein? Jésus était le Dieu puissant. Dans Isaïe 9,6, il dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dieu était avec lui, son Père était avec lui. Il obéissait à son Père, il faisait ce que son Père lui avait commandé. Et le quatrième point de ce sermon de Pierre, la mort de Jésus, verset 39, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Hein? Les hommes sont responsables de la mort de Jésus. Oui, c'était prophétisé, oui, mais il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui déculpabilise les humains d'avoir mis à mort leur sauveur, leur bienfaiteur. Il y a une expression en anglais, ou je ne sais pas si on l'a en français, mordre la main de celui qui nous nourrit. Hein? Quelqu'un vient, puis on le nourrit, un enfant peut-être, puis il nous mord la main. Tu sais. Ben, Jésus est venu faire le bien, améliorer le sort des humains. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les humains, crucifie-le, crucifie-le. Dans Acte 3,15, dans son sermon, Pierre, il dit, le prince, vous avez mis à mort le prince de la vie. C'est quasiment comme une oxymore, une contradiction de termes. Vous avez mis à mort celui qui est la source de la vie. Hein? Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Cinquième point, c'est verset 40-41. Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé, bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc Jésus est ressuscité, selon l'Écriture, troisième jour, et ça a été prouvé par les nombreux témoins. Hein? Si on revendique que tel événement est arrivé, tel accident, il n'y a pas de témoins, personne n'a vu ça, c'est pas trop crédible. Mais il y a eu beaucoup de témoins. Et vous lisez 1 Corinthiens 15, là, ça vient clouer le bec à ceux qui mettent ça en doute. Sixième point, la mission apostolique, verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Hein? En tant que témoin, ben là, il y a une mission. Vous allez être mes témoins. Hein?
Il a dit ça avant de partir, acte 1:8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Donc, c'est une mission donnée par Jésus. Il est le sauveur, mais il est aussi le juge. Et à la fin des temps, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est ça qu'ils disent aussi dans le symbole des apôtres. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie du monde à venir. En tout cas, il mentionne aussi qu'il jugera les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Les paroles viennent. Et le dernier point, 7e point de ce sermon-là de Pierre, c'est attesté par les prophètes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui ne reçoit par son nom le pardon des péchés. Bon, c'est pas tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé de Jésus, puis de son amour, puis de sa grâce. Là. Hein? Il y a des prophètes, là, comme Jérémie, c'était surtout des jugements face à la nation infidèle, tout ça. Bon, je ne vais pas fouiller en détail sur ce terme-là, mais ce que je vois, c'est que tous les prophètes qui ont parlé du Messie attestent que c'est Jésus qui est le Messie, hein, par ce qu'il a accompli. Et ça, il y a une cohérence, il n'y a pas de contradiction dans les prophètes de l'Ancien Testament. Tout converge vers cet individu-là, cette personne qui est née à Jérusalem, qui est née à Bethléem, qui est venue à Jérusalem sur le dos d'un an plus tard, et qui est né d'une vierge. Tous ces éléments-là convergent vers lui qu'on appelle, qui s'appelait Jésus de Nazareth. Donc, le message central de toute la Bible, la première page à la fin, c'est le pardon par la foi en Jésus-Christ. Par la foi seule. Par la grâce seule. Hein? Sur la gratia, sur la fidé, hein? Sur le Christo, hein? Jésus seul. Donc, en conclusion, on a 3 révélations qu'on a vues. Dieu a envoyé cette vision 3 fois pour déloger les préjugés de Pierre. Hein? Il a été à l'écoute de ce que le Saint-Esprit voulait lui dire. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Hein? Dans nos vies, dans nos directions, dans ce qu'on a à faire, ce qu'il veut pour notre vie. Tu sais. On ne peut pas avoir des visions, des rêves, puis être certain, Dieu veut cela pour tout le reste de ma vie. Hein? La parole, elle est une lampe à nos pieds. On fait un pas, OK? On peut faire un autre pas. Et là, on sait. On voit dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit les a dirigés à aller quelque part. Puis là, il dit, le Saint-Esprit, non, on n'a pas permis, on va ailleurs. C'est pas une contradiction, c'est la révélation progressive du plan de Dieu. Ce que Dieu veut pour nos vies. Et Dieu se révèle progressivement aussi dans nos vies. Quelquefois, il va utiliser notre époux, notre épouse pour nous parler, pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes, nous sensibiliser à quelque chose, à une voie à suivre. La prédication de Pierre aussi était centrée sur Jésus. Hein? Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il est mort, ressuscité, dans nos témoignages, hein, autour de nous. Cherchons à centrer sur Jésus. Hein? Jésus. C'est pas juste mon expérience. Parler en général de ce qui se passe dans le monde. Oui, il y a une transition, mais à un moment donné, le but, c'est de pouvoir présenter Jésus. Et si certains nous écoutent et vous ne connaissez pas le Seigneur encore comme votre Sauveur et votre Seigneur, n'hésitez pas, venez à lui. Il veut vous accueillir. Et il dit, si nous confessons, comme on l'a lu tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Hein? Il est à la croix, ses bras étaient grands ouverts pour nous accueillir. Et c'est ça qu'il veut faire à chaque jour. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions.
Seigneur notre Dieu, merci pour ce message de ta parole, ce message de Jésus que Pierre a prêché à Corneille et qui a eu tout un impact. C'est ce que tu nous montres dans le reste du texte. Et Seigneur, nous voulons te prier que tu nous accompagnes cette semaine, nous aides de méditer ces choses et être des témoins autour de nous, des témoins pour aussi que d'autres te découvrent et découvrent ta grâce. Merci Seigneur. Accompagne-nous au nom de Jésus. Amen.